Alors Lys sans frontières est un partenaire de longue date. C'est un partenaire avec qui nous avons pu travailler au cours des 10 dernières années, à la fois à la réhabilitation du réseau des voies navigables sur la Lys, mais aussi à l'implantation de nouveaux équipements tels que des pontons, des chemins de randonnée le long de la Lys ou tout simplement de la signalétique qui permet aux usagers, aux promeneurs de savoir où se trouvent les sites d'attractivité le long de la Lys. Alors, au cours de ces 10 dernières années, nous avons réalisé le long de la Lys beaucoup d'équipements en partenariat avec les collectivités, avec le soutien de Lys sans frontières aussi, à travers de différents programmes soutenus par l'Europe, des programmes Interreg. Nous avons pu réaliser ensemble une capitainerie sur le port d'Averskerk. Des écologes sont localisés sur le port d'Halluin et le port d'Averskerk également. Un embarcadère sur Mont-Bernanchon a été réalisé qui permet l'accostage de bateaux à passagers, y compris pour l'accessibilité des personnes handicapées, ce qui est un atout pour la région et qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est d'ailleurs une première nationale. Le programme Interreg qui a été mené par Lys sans frontières a été un programme qui véritablement a permis de décupler les moyens d'investissement sur la Lys pour permettre une dynamisation du tourisme fluvial. Il est certain que sans ce partenaire et sans le programme Interreg, nous n'aurions pas pu avoir un tel essor sur le tourisme fluvial, à la fois à terre sur les chemins de randonnée, mais aussi sur le cours d'eau, s'il n'y avait pas eu autant d'investissements. Donc c'est certain que le programme Interreg et Lys sans frontières et Tourisme Leichtreck ont été fédérateurs de toutes ces réalisations. L'avenir de la Lys est plutôt maintenant un avenir plutôt serein, je dirais, puisque cette rivière a à la fois la chance d'être à grand gabarit sur son extrémité nord entre Halluin et Delémont, ce qui lui permet d'avoir une fréquentation par le transport et par la plaisance, qui garantit l'avenir des territoires baignés par la Lys sur ce secteur. Mais il y a aussi des entreprises telles que Roquette, le long de la Lys, qui assurent un flux de transport permettant de justifier le niveau d'investissement de VNF sur la Lys entre l'Étrême et Delémont, et prochainement entre l'Étrême et Dunkerque, puisque nous travaillons avec la société Roquette sur un développement de ces trafics sur la Lys amont, ce qui est une excellente nouvelle pour la Lys. Je crois que dans l'avenir, le développement du tourisme fluvial le long de la Lys va reposer sur le développement de nouvelles technologies permettant l'itinérance le long de la Lys, en promenade, avec le développement de smartphones permettant la géolocalisation des potentiels de tourisme le long de la Lys, les monuments, les guinguettes, les restaurants pouvant être fréquentés par les promeneurs. Et ce type de développement va forcément avoir une influence sur la fréquentation de la Lys, sur la fédération des territoires autour de projets nouveaux.